Loin du coronavirus, sachez que 5 milliards de personnes dans le monde risquent d'être privées de soins en 2030. L'OMS estime que la plupart des pays ont des moyens suffisants pour étendre leur offre de soins de santé primaires. Ce n'est cependant pas le cas pour les pays les plus pauvres, dont de nombreux sont en conflit. Ces nations ont besoin d'une aide extérieure qui doit être soigneusement ciblée pour permettre une amélioration durable des systèmes et des services de santé dont ils ont besoin. Admettons qu'il est choquant de constater qu'une proportion croissante de la population a du mal à joindre les deux bouts parce que la santé coûte trop cher, même dans les économies avancées. Ne pas avoir les moyens, c'est ne pas manger correctement, s'habiller correctement et se soigner correctement. 5 milliards de personnes dans le monde risquent d'être privées de soins en 2030, d'après l'OMS. Aujourd'hui donc, plus de la moitié de la population mondiale n'a pas accès aux services essentiels de santé. Toutes les 2 minutes, une femme meurt en couche. Parmi les populations défavorisées, on retrouve les femmes, les adolescents, les personnes vivant avec le VIH, les migrants, les réfugiés et bien entendu, les pauvres. Oui, les pauvres. D'après l'ONU-SIDA, les pauvres voient le droit à la santé leur échapper et les personnes essayant de sortir de la pauvreté sont écrasées par des frais de santé d'un niveau inacceptable. Les 1% les plus riches de la Terre bénéficient de soins à la pointe de la science alors que les pauvres luttent rien que pour avoir accès aux soins de base. Pourtant, la santé ne devrait pas être le seul privilège des riches. Le droit à la santé est universel. Selon des récents chiffres de l'OMS, 5 milliards de personnes dans le monde risquent d'être privées de soins en 2030. L'organisme international a du souci à se faire. L'objectif 3 de développement durable énonce 9 cibles mesurables devant être atteintes d'ici à 2030. En somme, il est question de permettre à tous de vivre en bonne santé et à promouvoir le bien-être à tout âge. Le chiffre 5 milliards semble tout remettre en question.